Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important pour chaque croyant, en particulier en cette époque de troubles et d'incertitudes. La préparation spirituelle pour la venue du Mahdi. Nous savons que le Mahdi est un personnage central dans la fin des temps. Un guide divin destiné à rétablir la justice, l'unité et la vérité parmi les musulmans. Mais au-delà des événements qui marqueront son apparition, il est essentiel de comprendre comment nous, en tant que croyants, devons nous préparer spirituellement à sa venue. Les signes de son arrivée sont nombreux et peuvent nous sembler éloignés dans le temps. Cependant, il ne faut pas attendre passivement. Chaque moment de notre vie est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et d'augmenter notre foi. La préparation spirituelle, mes chers frères et sœurs, ne se limite pas à des pratiques extérieures, mais elle doit pénétrer notre être intérieur. C'est ce travail quotidien sur soi-même, cette lutte contre nos faiblesses et notre arrogance qui nous préparera à reconnaître et à suivre le Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Cette préparation spirituelle va au-delà des simples actes d'adoration. Elle englobe notre comportement quotidien, nos relations avec les autres et notre capacité à rester ferme dans la foi, même face aux épreuves. Avant l'apparition du Mahdi, la Oumma sera confrontée à de grandes tribulations, et c'est dans ces moments-là que la véritable préparation sera mise à l'épreuve. C'est pourquoi il est primordial de commencer dès maintenant à renforcer notre lien avec Allah et à purifier nos cœurs pour être prêts à répondre à l'appel du Mahdi. La foi et la sincérité sont les fondements même de notre préparation spirituelle pour l'apparition du Mahdi. Dans un monde où les tentations sont nombreuses et où la superficialité religieuse se répand, il est plus que jamais nécessaire de se concentrer sur l'authenticité de notre foi. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour rassembler ceux qui ont une apparence religieuse, mais pour guider ceux dont le cœur est sincère et dont les actions reflètent cette sincérité. La foi véritable est celle qui ne se contente pas de mots, mais qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cela signifie que notre prière ne doit pas être une simple routine, mais un acte de dévotion sincère. Le jeûne ne doit pas être une privation sans réflexion, mais un moyen de purifier notre âme. Le dhikr ne doit pas être un simple murmure, mais un véritable rappel de notre connexion avec Allah. C'est cette sincérité dans nos actes d'adoration qui nous préparera à la venue du Mahdi. Avant même l'apparition du Mahdi, la foi des croyants sera mise à l'épreuve de nombreuses façons. Les difficultés économiques, les conflits internes au sein de la Oumma et la domination des injustes feront que beaucoup perdront leur chemin. Il est donc crucial que nous renforcions notre foi chaque jour en nous efforçant d'être sincères dans nos actions et en recherchant la proximité d'Allah par nos prières et nos invocations. La sincérité est également liée à l'humilité. Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui se croient supérieurs aux autres ou qui cherchent à imposer leur vision de l'islam. Il viendra pour ceux qui, en toute humilité, cherchent à se réformer eux-mêmes, à purifier leur cœur et à se rapprocher d'Allah. Le véritable croyant ne se contente pas de vivre selon les apparences, mais cherche constamment à améliorer son état intérieur. C'est cette pureté de cœur et cette sincérité de foi qui nous rendra dignes de suivre le Mahdi lorsqu'il viendra. L'amélioration de nos pratiques religieuses est un élément clé de notre préparation spirituelle pour l'arrivée du Mahdi. Chaque croyant, qu'il soit jeune ou âgé, doit veiller à parfaire ses actes d'adoration et à renforcer son lien avec Allah. Le Mahdi viendra à une époque où la pratique religieuse sera mise à l'épreuve, où les musulmans devront se tenir fermes face aux innovations, aux divisions et aux distractions de ce monde. C'est pourquoi il est crucial que nous nous efforcions, dès aujourd'hui, de purifier nos pratiques. La prière est le pilier central de l'islam, et c'est à travers la prière que nous établissons notre relation directe avec Allah. Le Mahdi ne viendra pas pour les musulmans qui se contentent de prier sans concentration ni dévotion. La prière doit être un moment de communion sincère avec le Créateur, un acte où l'on cherche à purger son cœur de toute distraction et à se soumettre totalement à la volonté divine. Lorsque nous prions, nous devons nous rappeler que chaque mouvement, chaque parole dans la prière est une occasion d'élever notre âme et de renforcer notre foi. Le jeûne, quant à lui, est un autre acte d'adoration qui nous prépare à l'arrivée du Mahdi. Ce n'est pas seulement un acte physique de privation, mais un moyen de renforcer notre autodiscipline et de purifier notre âme. En jeûnant, nous apprenons à contrôler nos désirs et à nous concentrer sur ce qui est spirituellement bénéfique. C'est cette discipline spirituelle qui nous aidera à résister aux épreuves qui surviendront avant l'arrivée du Mahdi et à être prêts à le suivre lorsqu'il se manifestera. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est un autre aspect essentiel de notre préparation. Il est dit dans le Coran que la remembrance d'Allah apaise les cœurs, Coran 13:28. En pratiquant le dhikr, nous renforçons notre lien avec Allah et nous nous préparons à affronter les épreuves avec calme et sérénité. Le Mahdi viendra pour guider ceux qui auront cultivé ce lien spirituel fort avec leur Créateur. Ainsi, il est essentiel de consacrer du temps chaque jour à invoquer Allah, à chercher son pardon et à réfléchir sur ses bénédictions. Ces pratiques nous aident à rester fermes dans notre foi et à être prêts à répondre à l'appel du Mahdi lorsqu'il apparaîtra. L'unité de la Oumma
est essentielle pour la préparation spirituelle avant l'apparition du Mahdi. Un des défis majeurs auxquels la Oumma sera confrontée dans les derniers jours sera la division alimentée par des conflits internes, des divergences doctrinales et des rivalités politiques. Le Mahdi viendra pour restaurer cette unité parmi les musulmans et pour rappeler à la communauté qu'elle doit se rassembler sous la bannière de l'islam, indépendamment des différences superficielles. Avant son apparition, il est crucial de travailler à surmonter les divisions au sein de la Oumma. Cela commence par la reconnaissance que, malgré nos différences, nous sommes tous unis par la foi en Allah et le respect du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le Mahdi ne viendra pas pour les musulmans qui se battent entre eux, mais pour ceux qui, malgré les épreuves, restent fermes dans leur engagement envers Allah et son message. Un aspect clé de cette unité est l'élimination de la sectarisation au sein de la Oumma. Bien que des différences d'opinion existent, il est important de se rappeler que l'islam nous enseigne la tolérance, le respect des autres et l'acceptation des divergences d'interprétation, tant qu'elle ne dévient pas de l'essentiel du message. Il est crucial que nous nous concentrions sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Lorsque nous cultivons cette unité sincère, non seulement nous nous rapprochons les uns des autres, mais nous créons également un environnement propice à la venue du Mahdi. L'unité de la Oumma ne se limite pas seulement aux aspects doctrinaux, mais s'étend également à la solidarité dans les actions pratiques. La coopération entre les musulmans dans les œuvres de bienfaisance, dans la défense des droits des opprimés et dans la propagation de l'islam contribue à renforcer le tissu social de la communauté. Unis dans nos actions et dans notre foi, nous serons prêts à recevoir le Mahdi et à l'accompagner dans sa mission de rétablissement de la justice et de la vérité. Le Mahdi ne viendra pas pour un groupe de musulmans divisés, mais pour une Oumma forte, unie et prête à affronter les défis de la fin des temps. Par conséquent, renforcer cette unité dès maintenant, dans nos communautés et à travers nos actions, est une étape cruciale dans notre préparation spirituelle. La patience et l'endurance face aux épreuves sont des qualités essentielles pour chaque croyant, surtout en période de tribulation comme celles qui précéderont l'apparition du Mahdi. Il est dit dans le Coran que Allah est avec ceux qui sont patients, Coran 253. La patience est donc non seulement un acte de foi, mais aussi un moyen de se préparer spirituellement aux événements difficiles à venir. Avant l'apparition du Mahdi, la Oumma vivra des épreuves terribles, qu'il s'agisse de guerre, de persécutions ou de troubles économiques et sociaux. Les croyants seront mis à l'épreuve dans leur foi et devront faire face à des situations qui risquent de faire vaciller leurs croyances. Mais c'est justement dans ces moments de difficulté que la patience devient une vertu précieuse, l'endurance dans l'adversité, sans se laisser séduire par les tentations de l'injustice ou de la corruption, est un signe de force spirituelle. Être patient, c'est aussi accepter les volontés d'Allah et comprendre que chaque épreuve a un but divin, même si celui-ci n'est pas toujours immédiat ou évident. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice, mais avant cela, les croyants devront traverser des périodes où la vérité semble être obscurcie par les faux discours et les manipulations des oppresseurs. La patience, dans ce contexte, devient une forme d'adhérence ferme à la vérité, même lorsque celle-ci semble marginalisée. C'est cette résistance aux épreuves qui nous rendra dignes de suivre le Mahdi lorsque son heure viendra. L'endurance n'est pas uniquement une question d'acceptation passive des difficultés, mais aussi un acte de résistance active. Les croyants devront être forts dans leur foi, défendre leurs principes et leurs valeurs, même face à la persécution. Ceux qui persévéreront dans leurs prières, leur engagement envers la vérité et leur solidarité avec la communauté seront les témoins de l'arrivée du Mahdi. Ainsi, la patience ne consiste pas à attendre passivement, mais à demeurer ferme et résolu dans notre foi, même face aux pires épreuves. Ceux qui réussiront cette épreuve d'endurance seront prêts à recevoir le Mahdi et à répondre à son appel. La solidarité et le soutien entre croyants constituent un autre pilier fondamental de notre préparation spirituelle pour l'arrivée du Mahdi. L'islam insiste sur l'importance de l'entraide et de la fraternité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont les différentes parties se soutiennent mutuellement ». Sahih al-Bukhari. Cette solidarité est essentielle, surtout en période de crise et de tribulation, telles que celles qui précéderont la venue du Mahdi. Avant l'apparition du Mahdi, la communauté musulmane sera confrontée à de nombreuses épreuves, des guerres, des persécutions, des divisions internes et des attaques contre les principes de l'islam. Il sera donc plus important que jamais de se soutenir mutuellement, de se protéger les uns les autres et de renforcer les liens d'amitié et de fraternité au sein de la Oumma. Ce soutien ne se limite pas uniquement aux aspects matériels, mais englobe également l'aide spirituelle et morale en encourageant les autres à maintenir leur foi et à persévérer dans les moments difficiles. Ce soutien réciproque est particulièrement crucial face aux épreuves du dernier temps. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il viendra pour unifier les croyants et les guider vers la vérité. Cependant, cet appel ne pourra être entendu et suivi que si la communauté est suffisamment forte et solidaire pour répondre ensemble. Les croyants devront être prêts à se rassembler,
à mettre de côté leurs différences et à soutenir le Mahdi dans sa mission divine. La solidarité dans la Oumma permettra de renforcer la détermination des croyants à suivre le Mahdi, à défendre la justice et à restaurer l'ordre selon les principes de l'islam. L'esprit de solidarité entre croyants est aussi une manière de préparer nos cœurs à l'accueil du Mahdi, en cultivant des relations solides et sincères, en aidant ceux dans le besoin. Et en restant unis malgré les défis, nous nous préparons à être une communauté prête à répondre à l'appel du Mahdi et à lutter pour l'instauration de la justice divine. C'est ainsi que, par notre soutien mutuel, nous serons prêts à faire face aux tribulations qui surviendront avant sa venue et à lui accorder notre allégeance lorsqu'il se manifestera.